Vous avez travaillé dur, économisé de l'argent, peut-être même atteint des jalons financiers importants. Vous avez peut-être gagné vos premiers 100 000 € ou 500 000 €, remboursé toutes vos dettes ou décroché un emploi bien rémunéré. Pourtant, vous ne vous sentez pas riche. Vous avez l'impression de juste vous en sortir et que vous devriez avoir plus d'argent. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi des personnes, financièrement à l'aise, ne se sentent-elles jamais assez riches? Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier point est sans doute le plus important. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, à partir de quel montant considéreriez-vous qu'on est riche? 1. L'effet horizon, la richesse qui semble toujours hors de portée. L'effet horizon est un phénomène psychologique qui fait que la richesse semble toujours inatteignable. Chaque fois que vous atteignez un objectif financier, la définition de la réussite change et le prochain palier semble encore plus loin. Une étude menée par Charles Schwab révèle que les Américains estiment qu'il faut 2,2 millions de dollars pour être riches. Pourtant, même ceux qui possèdent plus d'1 million de dollars ne se sentent pas financièrement en sécurité. En France, selon l'Observatoire des inégalités, il faut environ 3 700 € net par mois pour être dans les 10% les plus riches. Pourtant, même à ce niveau, nombreux sont ceux qui ressentent encore une incertitude financière. Dites-moi en commentaire, selon vous, combien faut-il pour être riche? Solution. Définissez un objectif financier précis et écrivez-le maintenant, noir sur blanc. Faites une analyse de votre style de vie idéal, listez vos dépenses idéales et évaluez combien il vous faudrait vraiment. Comparez-vous à votre situation il y a 5 ans, au lieu de toujours viser plus. Et si vous trouvez cette analyse utile, mettez un like. Ça aide énormément la chaîne à grandir. 2. Le mode de vie qui s'embourgeoise, le piège de l'inflation, du style de vie. Plus vos revenus augmentent, plus vos dépenses suivent. Ce qui était un luxe devient la norme. Un exemple frappant. L'acteur Nicolas Cage a gagné plus de 150 millions de dollars, mais a fini en faillite en raison d'un train de vie incontrôlé. Avant, vous étiez heureux avec un repas fait maison. Maintenant, c'est restaurant et livraison chaque semaine. Avant, une voiture d'occasion suffisait. Maintenant, il vous faut un modèle haut de gamme. Avant, un appartement simple vous allait. Maintenant, vous rêvez d'un loft avec terrasse. Comment éviter cela? Continuez à vivre en dessous de vos moyens, même si vos revenus augmentent. Ne faites pas grimper vos dépenses aussi vite que vos revenus. Dites-moi en commentaire, quel a été votre plus gros achat impulsif ces dernières années? 3. Votre richesse n'est pas liquide, l'argent que vous ne pouvez pas toucher. Avoir un beau patrimoine immobilier, c'est bien, mais si vous n'avez pas de liquidité disponible, vous pouvez vous sentir pauvre. Solution. Gardez une réserve de liquidité pour couvrir les imprévus et saisir des opportunités. Appliquez la règle des 50, 30, 20. 50% pour les besoins, 30% pour les envies, 20% pour l'épargne et l'investissement. 4. Vous dépendez trop d'un revenu actif. Si tout votre niveau de vie dépend de votre salaire, vous ressentez une pression constante. Beaucoup de personnes, avec des revenus élevés, ne se sentent pas riches, parce qu'elles ne construisent aucune source de revenus passifs. Les riches ne se contentent pas de travailler pour l'argent, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Que faire? Investissez dans des actifs générant des revenus passifs. Immobilier, actions à dividendes, business automatisé. Réduisez vos besoins financiers pour limiter votre dépendance à un salaire. Si vous voulez une vidéo sur les meilleures sources de revenus passifs, dites-le moi en commentaire. 5. Le piège de la comparaison sociale. Regarder la vie des autres sur Instagram peut fausser votre perception de la richesse. Un exemple. Une personne qui gagne 100 000 € par an peut se sentir riche dans une petite ville, mais totalement pauvre à Paris ou Londres, où le coût de la vie est bien plus élevé. Astuce. Ne vous comparez qu'à vous-même. Déconnectez-vous des réseaux sociaux qui influencent négativement votre perception. 6. Vous n'avez pas défini ce que signifie être riche. Si être riche signifie simplement avoir plus d'argent, vous ne serez jamais satisfait. La vraie richesse, c'est quoi?
Avoir la liberté financière et ne pas stresser pour ses finances. Pouvoir choisir quoi faire de son temps. 7. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous ne construisez aucune richesse durable. Selon le site Mr. Money Moustache, une personne qui économise 50% de son revenu peut prendre sa retraite en 17 ans. Si elle économise 70%, elle peut le faire en 8 ans. Astuce, vivez en dessous de vos moyens et investissez la différence. Appliquez la règle des 4%. Une fois que vos investissements peuvent générer 4% de votre revenu annuel, vous êtes libre financièrement. Si cette vidéo vous aide, abonnez-vous. J'ai plein d'autres vidéos qui pourraient vous être utiles. 8. Pourquoi vous ne vous sentez pas riche? Se sentir riche n'est pas une question d'argent, mais de perception et de gestion financière. Finalement, si vous ne vous sentez pas riche, ce n'est pas qu'une question de chiffres, mais surtout de perception et de gestion. La richesse semble toujours hors de portée, à cause de l'effet horizon. Mais en définissant clairement vos objectifs financiers, vous pouvez briser ce cycle. Le mode de vie qui s'embourgeoise vous piège dans des dépenses inutiles, alors que le vrai secret de la liberté financière, c'est d'élargir l'écart entre vos revenus et vos dépenses. Si vous dépendez uniquement de votre revenu actif, vous ne serez jamais serein. Il faut diversifier vos sources de revenus et investir intelligemment. Ne tombez pas dans le piège de la comparaison sociale. Concentrez-vous sur votre propre progression et définissez ce que signifie être riche pour vous. Et surtout, ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour être libre. Vous avez besoin de structure, de discipline et d'une bonne stratégie. Reprenez le contrôle de vos finances en définissant vos objectifs, en vivant en dessous de vos moyens et en investissant intelligemment. Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite. Et vous, quel point vous a le plus parlé? Dites-moi en commentaire.